Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Au programme, les dernières actualités, l'analyse de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars, je vous retrouve de l'autre côté. Alors pour commencer, trois nouvelles importantes qui me semblent dans l'actualité de l'or et de l'argent. Tout d'abord, et c'est un clin d'œil incroyable, puisque Warren Buffett, souvent convoqué par les détracteurs de l'or pour dire que l'or, l'investissement en or ne sert à rien, vient d'annoncer qu'il est rentré très massivement dans le capital de la minière Barrick Gold. Donc même le légendaire Warren Buffett est maintenant investi en métaux précieux. Autre élément intéressant, mais ce n'est pas nouveau, Ray Dalio, le légendaire gourou de la finance et à l'origine du fonds d'investissement Bridgewater, a augmenté sa position en or de plus d'1 milliard de dollars. Et pour relativiser toutes ces bonnes nouvelles, eh bien, en Chine, les ventes sont tellement mauvaises avec ce qui se passe au niveau des confinements et de la crise pandémique du Covid que des soldes records voient le jour, des promotions records pour écouler les stocks. On commence par l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, hein, il faut vraiment faire de l'analyse technique. Regardez comme les supports ont été préservés et, comme on dit dans notre jargon, achetés, hein, puisque après que j'ai émis la dernière vidéo, publié la dernière vidéo, c'était ici, hein, cette bougie, c'était mardi soir, vous voyez, on a eu une bougie baissière, mais celle-ci est venue prendre appui sur un moyen mobile à 50 jours, sur le support majeur des 1600 et le support des 1633, et on est reparti de l'avant. Est-ce que ça veut dire que la consolidation est terminée? Absolument pas, mais vous comprenez pourquoi le fait d'acheter par petite quantité chaque fois que l'on vient solliciter un support peut présenter un intérêt. En tout cas, depuis les plus hauts, on a quand même abandonné la bagatelle de 10%, enfin 9% sur l'or. Ça s'est passé très très vite en 3 séances, hein, enfin en 4 séances. Et maintenant, une seule chose est sûre, c'est que la tendance de fond donnée par la M50 est toujours haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et que la tendance de plus court terme est neutre, puisqu'elle est toujours en dessous de la M20, mais que celle-ci descend. On n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est ça, c'est toute cette zone comprise entre 1614 et 1586. Ce sont autant de zones d'accumulation rationnelle. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et comme on peut le voir là aussi, hein, il est évident que l'analyse technique procure un avantage. Regardez comme le support des 1910-1912 a été préservé et mis à profit par des investisseurs pour entrer. Lorsque les cours ont rebondi, ils ont réussi à se repositionner au-dessus de la M20, mais c'est bien en dessous de la M20 que l'on achève la semaine. Donc on est en tendance de fond haussière car la moyenne mobile à 50 jours monte et on est au-dessus. La tendance de plus court terme est neutre puisqu'on est en dessous d'une M20 qui monte. On n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 1910-1912, vous l'avez compris. Ou alors si on va plus bas, 1790-1818 et en deuxième rideau défensif, 1757-1790 dollars. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il chez mon partenaire au coffre.com? Alors je rappelle, parce qu'on me fait souvent la demande, pourquoi au coffre est-il mon partenaire privilégié? Tout simplement parce que c'est un leader français, c'est un leader européen. Il est ouvert lorsque les boutiques ferment, notamment parce qu'il y a des mesures de confinement. J'ai eu beaucoup l'occasion d'assister aux cris de désarroi lorsqu'il y a eu des périodes de confinement, comme lorsqu'il y a la dernière période de confinement, lorsqu'il y avait des investisseurs qui tentaient d'acheter ou de vendre de l'or et qui ne pouvaient tout simplement pas. En passant par au coffre, vous pouvez toujours acheter, toujours vendre, puisque c'est un modèle qui est uniquement dématérialisé par Internet pour les boutiques. Alors nous avons donc pour l'or la possibilité d'acheter au gramme, toujours. Alors si vous voulez acheter un gramme d'or pur, eh bien vous pourrez vous le procurer à 62,80 euros. Si vous voulez acheter une pièce d'or, notamment la fameuse Napoléon 20 francs, eh bien actuellement les Napoléon 20 francs sont disponibles au tarif de soit 334 euros et 6 centimes. Et pour les budgets les plus importants ou ceux qui veulent rattraper le temps perdu, il y a la possibilité d'acheter et d'investir à coût d'once d'or. Et la Vera Valor une once, c'est à 1849 euros. On passe à l'argent. Et l'argent libellé en euros, qui est sur un schéma totalement similaire, à savoir que
Regardez où s'est arrêtée la consolidation sur le support majeur des 21, 19, 10. Vous voyez à peine l'a-t-on touché qu'on a rebondi violemment. Cela nous a amené à consolider de 20% en l'espace de 3 séances avant de repartir à la hausse. On se remet à nouveau au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. Donc on est toujours en tendance haussière. Et on va terminer avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et nous avons eu un rebond précoce, puisque vous voyez, on n'a même pas eu le temps de venir solliciter à nouveau le support majeur des 22,3, 23,3 comme on l'a fait, c'était le 31 juillet. On est reparti avant, vers le haut. Nous sommes au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. La tendance est donc à nouveau haussière. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com pour ceux qui veulent se procurer de l'argent. Vous avez actuellement les onces d'argent accessibles via les Vera Silver qui sont disponibles au prix de 30,45 euros l'once d'argent. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.